j'étais à cette réunion à Bobigny, la Bourse du Travail, en tant que, on va dire militant d'une part, et puis, Syndicaliste, voilà, syndicaliste CGT, ancien de la fonction publique territoriale, retraité, oui. retraité, oui, et du coup tu as dit beaucoup de choses intéressantes, notamment au sujet de la convergence, de l'unité. Qu'il fallait par exemple se respecter, se confronter les uns aux autres afin, même dans une certaine hétérogénéité, pour accepter les différences en fait, vers un même objectif. Alors, on tire les plus anciens d'entre nous, on tire les leçons du passé, à référence au stalinisme, au totalitarisme, à tout ce qui nous a enfermés depuis des siècles et des générations, qui nous empêche d'avancer, tout simplement. Hein, qui fait que tous ces pouvoirs que l'on dénonce aujourd'hui, en fait, ils ne sont pas aussi puissants que ça. Et viennent aussi de notre capacité à nous libérer de toutes ces cages dans lesquelles on nous enferme. Alors après, je parle avec des mots valises au sens large parce que chacun pourra puiser dans son expérience personnelle un petit peu, chacun a sa petite cage voilà, issue de notre histoire commune. Hein. Les penseurs, les philosophes, du bouillon de culture révolutionnaire du 19e siècle, qui étaient en dehors du mouvement, du monde du travail. Hein. Ça a commencé comme ça. Hein. La pauvreté, la misère sociale ne permettait pas aux gens à ce moment-là d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir réfléchir. Hein, quand on a le ventre vide et qu'on est exploité, écrasé, et on le voit encore aujourd'hui quand on voit la misère qu'il y a encore dans nos pays à nous, hein, et encore elle est beaucoup moindre que dans le reste du monde, on voit bien que plus on est écrasé par la pauvreté, par la misère, par la pauvreté dans tous les sens du terme, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit... enfin, plus on est dépossédé de sa propre identité, plus on est dépossédé de tout, plus on finit à être des riens, et plus on est manipulable, et plus on peut faire marcher comme ça les gens ou pas. C'est dans ce sens-là que j'ai tenu ces propos. Alors attention, le totalitarisme, il peut avoir différentes formes. Ça peut être le totalitarisme dans sa pire des expressions, le nazisme ou le stalinisme ou ces horreurs. Et ça peut, le totalitarisme, ça peut être aussi d'imposer un ordre social sacralisé, c'est-à-dire d'effacer tout espoir de pouvoir, parce qu'on dit, voilà, si on sort de cette démocratie-là, qu'on nous impose, sous cette forme, c'est ça, ou le stalinisme, ou le nazisme. Voilà, entre les deux, on n'existe pas. Tu as dit, tu as déclaré que tu n'étais pas pour l'expression Macron démission, parce que ça ne suffisait pas. Ce qu'il faut virer, c'est le système, si j'ai bien compris. Et d'autres camarades ont repris cette idée que j'ai lancée en disant, bien sûr, mais le fait que des millions de gens descendent dans la rue et se mettent à exiger la démission, c'est-à-dire qu'ils ont identifié, ils disent que c'est un point de départ, mais que c'est pas une fin. Donc, en fait, ça a été repris par les autres camarades. Et bien sûr que je vais aussi, moi, descendre dans la rue, et si je les entends tous gueuler, je vais gueuler Macron démission. Mais derrière ça, c'est une lutte politique. La lutte politique, c'est à partir de dire on démissionne Macron, mais c'est pas un homme qu'on démissionne, c'est un système. C'est un système. Et ensuite, le débat qu'il y a eu là, il en dit long sur la multiplicité des idées, cette énergie qui bouillonne en nous et qui ne demande qu'à sortir de l'enfermement des clubs, des chapelles, des gourous, des idées toutes faites, des certitudes dans lesquelles on peut s'enfermer. Et c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur le fait que nos différences
nos oppositions ne sont qu'apparentes, mais elles ne sont pas nos ennemis, elles sont notre force et notre richesse. Parce que c'est grâce à ça qu'on évitera de retomber dans un stalinisme quelconque, ou dans un nazisme, ou dans un extrême. Parce que le pouvoir qui nous taxe d'extrême, il génère l'extrémisme lui-même. Le pouvoir lui-même, tel qu'il est conçu aujourd'hui, il est extrémiste, par définition. À partir du moment où tu effaces des pans entiers de la population, où tu lessives le cerveau des gens pour les amener à leur faire peur parce qu'ils pensent autrement, ou dès que tu sors un petit peu des rangs, tout de suite tu deviens un terroriste. Un terroriste pour qui? C'est ce que j'ai dit. Hein. Pour les nazis, le terroriste, c'était le résistant, celui qui défendait ce que je défends. Mais à l'inverse, de l'autre côté de la barrière, c'était des héros. C'est ça. Alors tu mets le doigt là encore une fois sur une de tes expressions pendant cette conférence qui a été de dire ne pas reprendre leur vocabulaire. Il faut s'approprier notre vocabulaire. Ça rejoint finalement un travail personnel modestement que j'avais envisagé, c'était de trouver des éléments de langage qui contrent leurs éléments de langage à eux. C'est comme ça finalement qu'ils arrivent à formater, à conditionner la population. Exactement. Les mots, ils ont un sens. Il y a des dictionnaires et il y a des définitions. Et l'assemblage complexe de ces mots traduisent des idées, des opinions, avec des mots, on peut tuer. Avec des mots, on peut dominer. On peut écraser. Mais avec des mots, on peut aussi libérer. Et on peut aussi faire de grandes choses. Émanciper. Donc les mots sont des armes. Sont des armes politiques. Quand je vois la destruction de l'école de Jules Ferry, qui n'est pas une école révolutionnaire, loin de là. L'école révolutionnaire, c'est celle qu'on a écrasée en 1871 sous les pas de M. Thiers, qui a envoyé la troupe pour assassiner le petit peuple de Paris. Les Sondans, les Riens, les Vauriens, enfin... Tu parles de la commune. Oui, mais c'est les mêmes aujourd'hui. Hein, que tu crèves de faim sous la commune en 1871, aujourd'hui au milieu de Paris, au milieu de l'opulence, c'est la même chose. C'est la même violence. C'est le même mépris. C'est le même écrasement qu'on subit. C'est la même oppression. Il ne suffit pas d'avoir des magasins, des supermarchés remplis avec des rayons remplis de saloperies industrielles pour être libre. C'est pas ça la liberté. Sainte-Soline, la révolte des jeunes de Sainte-Soline. Je l'ai dit, si on n'a pas compris, c'est même pas de la violence qu'ils ont exprimée, c'est du désespoir. C'est-à-dire que le jour où des millions de gens vont se réapproprier la culture, leur propre culture, qu'on va reparler notre propre langage, qu'on va, par les mots, par la connaissance, par l'esprit, le nôtre, pas celui de ceux qui dominent. Alors ce jour-là, on n'aura pas besoin d'aller cramer des véhicules de police, de flics ou appelle-les comme tu veux. Tout part de ce qu'on appelle une éducation populaire, finalement. Qui n'est pas nouvelle, hein, je ne l'invente pas. Et on appelle ça réinclure tous les exclus. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire éliminer, peut-être pas 100%, parce qu'il ne faut pas être naïf. Il y aura toujours malheureusement, dans toute société humaine, dans le monde d'aujourd'hui, des marges. Ça existera toujours. On ne pourra pas créer un monde parfait. D'ailleurs, les fous qui ont voulu faire ça, on a vu ce que ça a donné. Donc moi je ne suis pas pour le monde parfait, surtout pas, j'ai pas envie de finir dans un goulag parce que sous prétexte que, non, c'est pas comme ça qu'on va se libérer. On va se libérer en acceptant, en amenant à plus de justice possible, en se réappropriant la chose commune, le commun. C'est-à-dire qu'est-ce qui est prioritaire pour l'ensemble des populations. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans la sphère privée
et qu'est-ce qu'on doit, et marchande, et qu'est-ce qu'on doit ne surtout pas mettre dans la sphère privée et marchande. Donc ça re-questionne à nouveau le concept de propriété. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les anciens. Donc il faut reprendre tout ce qu'ils nous ont laissé comme héritage, comme réflexion. Voilà. Alors si ça c'est être révolutionnaire, alors je suis révolutionnaire. Mais on l'est tous, Jean-Paul. Voilà. Oui, non, mais révolutionnaire dans le sens de Les choses. réécrire la Constitution, c'est ça. C'est pas que ça, mais c'est ça. Ça veut dire que ça peut faire effectivement peur aux possédants et à beaucoup de rapaces qui sont... Voilà, ça je peux le comprendre. Hein. Louis XVI, il n'a pas quitté la monarchie, c'est pas effondré malheureusement dans la douceur. Mais aujourd'hui, on est en train de se combattre une monarchie bien plus puissante que celle de Louis XVI. Donc on est bien conscient que la réaction en face, d'ailleurs on la voit, hein, le peu qu'on désobéisse, hein, parce que les gilets jaunes, bon, ils n'ont pas non plus, tu vois ce que je veux dire, bon, on a vu la violence de la répression en face, donc si on était des millions à suivre ce chemin-là, bon là c'est l'armée qui nous envoie et je suis certain qu'ils n'hésiteraient pas à nous tirer dessus. Possible. Okay. Non, c'est pas possible, c'est une certitude. Parce qu'ils sont tellement enfermés dans leur légitimité ils obéissent aux ordres en fait. que de toute façon, s'ils donnent les ordres de nous tuer, c'est parce qu'ils nous auront déjà transformés en terroristes ou en criminels ou en machin. C'est ce qu'ils font déjà d'ailleurs. Hein. Pour justifier l'assassinat de quelqu'un, faut déjà le transformer petit à petit en ce qu'il n'est pas. Hein. Oui, on accuse son chien de la rage. Comme dit. Voilà. Pour justifier le fait d'abattre telle ou telle personne, il y a un montage derrière. Hein. Il y a une manipulation qui fait que... On est dans un moment historique, on va dire, oui. Où on est apte à changer les choses. Mais non, oui, je te laisse finir, excuse-moi. On n'est pas assez nombreux, peut-être, ou en tout cas pas assez conscients, peut-être, ou en tout cas pas assez volontaires. Qu'est-ce qui nous manque? Alors, il y a plein de questions dans une seule question. Tu l'as fait exprès. Oui. Déjà, je ne parlerai pas je crois que tu as utilisé un mot que j'ai zappé, mais moi je remplacerai ce mot par potentiel. Moi je te réponds comme ça. C'est le potentiel. Il existe. Il existe, maintenant il faut le travailler, le potentiel. C'est un matériau, le potentiel. L'intelligence humaine, c'est un matériau. C'est tout. C'est en travaillant. Il faut le travailler, c'est pas en regardant et puis en restant les mains dans les poches, on dit je suis désespéré, je peux rien faire, c'est impossible. Donc voilà. Donc la petite initiative qu'on a faite là, eh ben, c'est des milliers de petits événements comme ça, mis bout à bout. Hein, c'est la fameuse théorie des petites gouttes d'eau qui font les grands fleuves. Bon, ben on est des petites gouttes d'eau, voilà. Et puis à un moment donné, ben, les petites gouttes d'eau, elles finissent par se rejoindre. Elles mettent le temps, mais ça finit par arriver. C'est l'intelligence collective? Oui. Merci Jean-Paul. Je parle bien d'intelligence collective. Tout à fait. Hein, qui doit se mettre au service du bien commun. Et malheureusement, il y a une collègue qui est intervenue, excuse-moi, hein, c'est pour finir, qui est intervenue, oui, mais c'est bien gentil tout ce que vous dites, mais en face, on a l'armée. Ils sont prêts à nous tirer dessus. Elle l'a dit. Je voulais pas le mettre sur la table pour pas décourager les gamins. Mais il faut aussi qu'ils... Parce que bon, ils sont pleins de fouilles, plein de machins, mais ils feront comme nous. Les premiers coups qu'ils vont prendre dans la gueule, ça va être très violent. Comme nous, alors il y en a qui vont y survivre, mais il y en a d'autres qui vont y rester. Et ça, nous, les anciens, on le sait. C'est pour ça que le combat qu'on mène, il a beaucoup plus de valeur qu'on peut imaginer. Pour l'humanité, quoi, pour l'avenir de l'humanité. Voilà. Merci beaucoup Jean-Paul.